procéder à ce qu'on appelle les Jeux universitaires. On a 3 ou 4 jours, toutes les équipes qui sont en demi-finale dans toutes les disciplines se retrouvent là-bas et nous allons jusqu'à dégager des équipes championnes de Côte d'Ivoire dans chacune de ces disciplines. Comme je l'ai dit, en toute considération du genre. Donc en 2021, les championnats, les Jeux, mais aussi au plan africain, il y a le championnat de football qui va se tenir à l'université de Legon au Ghana en septembre. Nous souhaitons que l'équipe finaliste, l'équipe championne au football en Côte d'Ivoire puisse participer à ces championnats africains. Comme je l'ai dit, la Fédération africaine du sport universitaire organise les Jeux africains, mais organise aussi des championnats autour des disciplines. Les championnats de football, championnats de basket, championnats de handball. Donc en 2021, il y a le championnat de football qui va se tenir à l'université de Legon au Ghana, à Accra, en septembre, le 21 septembre. Et nous souhaitons effectivement que l'équipe championne de Côte d'Ivoire puisse participer à ce championnat pour permettre aux Ivoiriens d'affronter leurs camarades de l'extérieur, d'échanger avec eux, de vivre ce qu'eux vivent, de tisser des liens. Et dans les relations, il peut sortir des projets, des relations. Je vous dis, quand je suis allé en Éthiopie, à Mekele. Mekele, c'est une ville au nord-est d'Éthiopie. C'est là où il y a actuellement les conflits. Nous sommes allés avec des jeunes Ivoiriens. Nous sommes arrivés vers 11 h. À 14 h, les jeunes Ivoiriens étaient déjà en relation avec les jeunes Sud-Africains. Ils échangeaient. Je leur ai demandé, mais vous échangez en quelle langue? Ils m'ont dit que c'est l'anglais. Donc, quand vous sortez avec un jeune Ivoirien, il revient en Côte d'Ivoire, mais il n'est plus la même personnalité. Il change. Il apprend beaucoup et il devient très positif. Et c'est important. Il faut amener les jeunes à sortir, à avoir des relations avec les camarades de l'extérieur, parce que souvent, ils se plaignent du peu qu'ils ont ici. Certains sont heureux ailleurs avec moins que ça. Donc c'est très important de les faire sortir, qu'ils sachent ce qui se fait ailleurs. Donc c'est ça notre agenda de 2021. On ne veut pas être trop prétentieux. La Covid est passée par tout. On veut être très modeste dans nos objectifs à atteindre en 2021. Je ne dis pas toutes les difficultés, mais la plus grande partie des difficultés d'ordre social ont plus ou moins disparu. Donc avec lui, nous avons vraiment des relations très étroites qui font que l'établissement participe aisément à nos activités. Nous voulons que les autres dirigeants fassent ainsi. Aussi les crews. Dans notre organisation universitaire, ce sont les crews qui sont généralement censés sponsoriser, censés soutenir le sport. Mais nous estimons que les crews à elles seules ne peuvent pas, parce que la partie académique est tenue par les universités. Imaginez que nous déplacions une équipe d'Abidjan à Bouaké pour une compétition et qu'il y a un devoir derrière. Ce n'est pas le crew qui règle ce dossier. C'est l'établissement, c'est le doyen, c'est les secrétaires principaux, c'est le président d'université qui doit pouvoir amener l'enseignant à faire des devoirs de rattrapage. C'est pourquoi il faut impérativement que les dirigeants d'université et des grandes écoles s'impliquent dans la partie du sport. Certains disent qu'ils n'ont pas de ligne budgétaire pour le sport, mais tout n'est pas ligne budgétaire, tout n'est pas argent. On ne leur demande pas forcément l'implication financière, parce qu'ils disent que les finances au niveau des universités, surtout pour le sport, se trouvent dans les crews. Mais leur engagement est important pour nous. Ça encourage les jeunes, ça encourage les enseignants, ça encourage les encadreurs à s'y impliquer. Le directeur général de l'INP, lui-même, il est coach d'une école. L'INP est fait d'écoles. Chaque école a son équipe. Lui-même, il est coach. Lui-même, il est sur le terrain les soirs avec les jeunes. Comment est-ce que les jeunes ne seront pas encouragés à pratiquer cette activité? C'est ça qu'on demande à nos dirigeants d'université, afin que les enseignants, afin que le sport puisse prendre sa place. Toute la Côte d'Ivoire a dans sa mémoire collective l'OASU. Vous ne pouvez pas prononcer le sigle OASU sans qu'un ancien ne se sente dans son passé. Et voilà, il faut que les choses, au moins qu'on atteigne ce petit niveau,
au besoin de dépasser. Justement, il faut retenir que dans le sport, la première récompense est individuelle. Le message que nous voulons passer au niveau des étudiants, la première récompense individuelle est au plan sanitaire. La récompense est au plan social. En tout cas, nous, notre vision du sport universitaire, ce n'est pas un sport d'élite où il faut attendre des millions. Ce n'est pas un sport d'élite où il faut attendre des milliards. Ça fait partie de ce qu'on appelle le sport de masse, l'activité physique et sportive, le sport de masse. Et le sport de masse, ça entretient les relations, ça crée les rapprochements et ça maintient la santé d'abord. Et notre difficulté, c'est le manque de moyens pour leur donner le peu dont nous estimons qu'ils méritent. Nous donnons souvent des trophées, des maillots, jeux de maillots, des ballons et souvent, avec l'apport d'un certain nombre de partenaires, nous sommes arrivés à donner des tablettes à des meilleurs joueurs pour qu'ils soient plus encouragés. Et nous encourageons aussi les crews à créer des facilités pour les étudiants athlètes. Par exemple, des chambres, par exemple, la restauration. Et il y a 2 ans, par exemple, nous avons pu obtenir avec l'Université Félix Houphouët-Boigny l'exonération du paiement des frais de scolarité pour l'ensemble des athlètes de l'université. Ce qui constitue un acte très encourageant pour les étudiants. Mais il faut retenir que le sport universitaire n'est pas un sport d'élite. Il faut attendre ou il faut s'attendre à des millions. Cependant, vous pouvez être un très bon athlète en milieu universitaire et taper dans l'œil dans une équipe de civils qui vous fait appel. Il y a plusieurs étudiants qui participent aux différents championnats civils en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont tapé dans l'œil des entraîneurs de ces équipes-là. Donc vraiment, au plan récompense, ça fait partie de nos difficultés avec les étudiants parce que chaque jour ils se plaignent qu'ils ne sont jamais récompensés. Ils n'ont pas ce à quoi ils s'attendent. Nous luttons pour cela, nous sommes conscients de cela et nous allons faire tout pour que les choses s'améliorent, mais tout en leur demandant de comprendre que ce n'est pas le lieu d'avoir des millions. C'est un instrument accompagnateur de l'apprentissage et c'est très important. D'accord, vous parliez de partenaires tout à l'heure. Pourrions-nous avoir une idée de vos sponsors et partenaires? Nos premiers partenaires sont les universités, les crews et un certain nombre d'entreprises qui nous aident souvent, dont nous ne voulons pas décliner les noms ici, et qui nous aident souvent dans, justement, comme on l'a dit, les récompenses. Mais il ne faut pas oublier, c'est l'OASU. L'OASU nous donne des subventions et l'État nous subventionne à travers l'OASU. Donc c'est un peu ça. Il faut savoir que nous avons des difficultés pour mobiliser les partenaires pour des raisons très simples. Et par exemple, le respect des calendriers. Vous vous mettez en accord avec un partenaire, il vient installer ses installations pour faire un peu de publicité autour de vos activités. Et puis au dernier moment, pour une histoire de compo, le match est reporté. Souvent imprévu. Ou bien un enseignant programme un cours. Ou l'équipe estime que ses meilleurs joueurs font partie de cette discipline, de cette filière. On vous contraint à reporter votre match, ce qui n'est pas du goût des partenaires. Il y a aussi le problème d'attraction. Le milieu universitaire n'attire plus les partenaires parce que la violence qu'on déploie souvent fait peur aux partenaires. Donc nous avons des difficultés à ce niveau-là. C'est le lieu de les rassurer, les partenaires qu'il y a un grand changement dans le milieu universitaire et que nous les invitons à venir associer leur image à nos activités et que c'est des activités qui peuvent être du gagnant-gagnant pour eux et pour nous. Et les activités, les entreprises citoyennes doivent pouvoir nous aider à relever ce défi de la violence parce que les étudiants que nous formons, nous pensons que c'est pour eux, c'est pour leur emploi que nous les formons. Ils doivent nous aider, contribuer à ce que ce milieu soit apaisé afin que nous ayons des diplômés rassurants
des diplômés sûrs pour l'efficacité dans les entreprises. Merci beaucoup. Avant de lancer ce message, je voudrais, avec votre permission, remercier M. le ministre de l'Enseignement supérieur qui continue de nous faire confiance tout en nous maintenant à ce poste de directeur. Parce que c'est grâce à ce poste de directeur que nous sommes le président de la Fédération ivoirienne des sports universitaires. Je voudrais aussi remercier M. le directeur général de l'OASU et à travers lui le ministre des Sports qui nous font confiance, qui nous assistent et qui nous permettent de pouvoir avancer dans ce que nous faisons. En venant aux étudiants, je voudrais vraiment les rassurer, leur demander de se mobiliser. Le sport est important. L'activité sportive à l'université leur donne beaucoup d'opportunités. J'ai demandé, il y a beaucoup de forats à l'international. Il y a même des bourses d'études. Il y a des opportunités de rencontres entre eux et leurs camarades d'ailleurs, de tout le monde entier, des Chinois. Je vous ai dit que la FISU a 150 pays adhérents. Quand vous avez des activités, c'est tout le monde entier qui est là. Donc ça crée des plateformes d'échange, des plateformes de création de relations qui peuvent être utiles pour eux. Mais aussi, la petite licence que nous leur donnons ouvre des portes. Je prends une anecdote. Il y a un étudiant ivoirien qui se retrouve en Europe et la région dans laquelle se trouve son université, après son bilan annuel, avait encore des fonds de caisse et il décide unanimement de distribuer cet argent aux étudiants étrangers qui sont dans les universités. Mais à une condition, qu'il prouve qu'il pratique le sport. Lui venant d'arriver, comment il va pratiquer il va prouver qu'il pratiquait le sport. Il avait besoin d'une licence de l'OASU. Mais c'est son papa qui va débarquer dans nos bureaux et qui souhaite que nous, on signe un document antidaté pour donner à son fils. Nous avons dit non. Il y a des concours ici. Je ne vais pas décliner ces concours-là. Pour être candidat, il faut prouver que vous avez participé au sport à l'école, à travers la licence que nous donnons. En plus de cela, il y a le côté santé. En plus de cela, il y a des opportunités que nous offrons dans les universités pour faciliter leur quotidien, comme les chambres, comme je l'ai dit, on négocie souvent des frais de scolarité pour eux. Donc nous invitons les étudiants à pratiquer massivement le sport. Aujourd'hui, les médecins, partout, quand vous allez à l'hôpital, on vous encourage à pratiquer les activités physiques et sportives. Mais vous serez plus à l'aise demain si vous avez déjà commencé à l'université. Mais si vous ne pratiquez pas le sport à l'université, à l'âge adulte, on va vous demander de commencer à marcher. Mais souvent même, ils ont honte que les rondeurs apparaissent dans les habits de sport. Donc tout cela s'apprend à l'université. À l'endroit des dirigeants d'université, le sport est un facteur important, est un facteur accompagnateur de l'académique. On ne peut pas regrouper des milliers de jeunes dans un endroit, leur offrir l'académique et l'académique seulement. Il faut accompagner cela avec des activités ludiques comme la culture et le sport. C'est des jeunes qui ont plein d'énergie. S'ils n'ont pas la possibilité de dissiper ces énergies, ils peuvent utiliser ça dans la violence ou dans autres choses comme la drogue, comme nous voyons souvent aux abords des universités. Donc j'invite tous les dirigeants d'université à encourager les étudiants à créer leurs associations sportives et à les aider à s'organiser pour participer aux activités de l'OASU. Aux partenaires, c'est ce que j'ai dit. Une société, une entreprise citoyenne doit pouvoir aider l'État à créer les conditions d'épanouissement de sa jeunesse. Comme je le disais aussi, les diplômés des universités appartiennent aux entreprises. Quand les diplômés sont très consciencieux, disciplinés et en bonne santé, cela contribue à l'efficacité des entreprises qui les emploient. Donc nous les invitons à venir nous aider à créer les conditions de l'épanouissement de cette jeunesse pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi, je ne sais pas si c'est mon mot de conclusion,
remercier M. le directeur général de l'UVCI pour de grandes opportunités qu'il nous offre à travers sa web TV, à travers d'autres projets que nous sommes en train de développer, que je ne vais pas décliner ici. Nous remercier sincèrement et lui dire que la fédération, en tout cas, travaillera en étroite collaboration avec lui sur la spécificité de son université, afin que ces nombreux jeunes puissent contribuer, participer et se sentir dans l'OASU, dans la FIVSU, afin qu'eux aussi, bien qu'ils soient dispersés dans toute la Côte d'Ivoire, puissent participer à nos activités pour leur bonheur, pour qu'ils puissent aussi connaître les camarades. Imaginez les étudiants de l'UVCI, est-ce qu'ils connaissent les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils connaissent les étudiants de l'université de Korogo? Est-ce qu'ils connaissent les étudiants de l'université de Mans? La plateforme que nous mettons à leur disposition est une opportunité pour eux, pour créer ces liens-là, pour créer ces relations qui peuvent être utiles, qui peuvent être intéressantes pour leur avenir. Donc, vraiment, merci à M. le DG et que nous allons très souvent venir vers lui. Nous avons beaucoup d'activités, surtout pour la couverture de nos matchs, la couverture de nos activités, afin de créer une grande visibilité autour des activités. Merci beaucoup.